Bonjour, bienvenue encore une fois au sein de Bridge for Future Academy, notre école d'excellence, l'école américaine qui est tellement engagée à vous offrir de bons services éducatifs, notamment la formation d'anglais, la formation en informatique, l'encadrement de vos enfants en ligne à partir avec certaines leçons éducatives et pouvant les aider dans la préparation de leurs cours à la maison. Nous sommes ici dans notre programme d'anglais pour débutants que nous avions débuté depuis une semaine déjà. Je m'appelle Prosper Mounire et je suis aussi un scolaire au sein de Bridge for Future Academy. Et ensemble aujourd'hui, on va voir comment conjuguer le verbe avoir en anglais. En français, on le conjugue toujours par j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, pour indiquer la possession. Donc c'est un verbe qu'on utilise d'abord, ça va? C'est un verbe qu'on utilise d'abord pour parler de la possession, ça va? La possession, donc l'appartenance à une chose, ok? So we use it for possession, ça va? We use the verb to have. Nous utilisons le verbe avoir. We use the verb to have to speak about possession. To speak about possession. Okay? Nous l'utilisons d'abord pour montrer la possession. Possession. C'est ça la première utilisation qui est beaucoup plus connue. Ça va? Possession. On ne parle pas de possession. La plupart des fois, les francophones commettent cette erreur. On ne prononce pas en anglais possession, mais on prononce comme possession, from the verb to possess. OK? So, avant de chuter à notre leçon, j'aimerais qu'on fasse une petite révision sur le pronom personnel et en anglais. On a je, I, tu, you, il, he, elle, she, on a aussi it, on a we, nous, on a you, vous et on a they. Ça va? I, you, he, she, it, we, you et they. Ça va? Donc I, je, you, ti, he, she, he, il, je m'excuse, she, elle, it. Ça va? Pour les choses et les animaux, par exemple, c'est un chien, c'est une table. Oui, nous, you encore vous et they. Ça va? Alors, la première personne, on aura I have. I have a pen. Ok? I have a pen. You have. You have a pen. On a aussi he has. On a she has. On a aussi it has. On a encore we have, première personne du pluriel, you have, deuxième personne du pluriel, et they have, ok? I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, et they have. La plupart des fois, au temps présent, dans l'anglais britannique, le britannique préfère beaucoup plus la forme I have got, ok? I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Mais en anglais américain, c'est beaucoup plus la forme I have qui est tellement usuelle. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, ok? I have eyeglasses, ok? I have eyeglasses. J'ai des lunettes, ok? I have a pen, ok? I have a pen. Ça va? I have a pen. Ça va? À la forme interrogative, ça sera. Ça va? Donc, la forme negative form. À la forme interrogative, on aura la forme I don't have. Ça va? I don't have. Je n'ai pas. I don't have, deuxième personne, ça sera you. You don't have, deuxième personne du singulier, tu n'as pas. He. Ça va? He
ça sera he doesn't have. He doesn't have. She. She doesn't have. She doesn't have. It. Okay, it doesn't have. It doesn't have. Nous avons aussi we don't have. Okay, we don't have. On a aussi you don't have. You don't have. Et they don't have. Ça va? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auxiliaire to do, le verbe to do, ça c'est conjugué beaucoup plus en français comme un verbe auxiliaire. Ça se conjugue comme un verbe auxiliaire et ça nous aide à former le verbe au temps passé simple, mais aussi le verbe à la forme négative. Par exemple, si je dis le verbe to do, le verbe faire, comme le verbe, ok, comme le verbe, comme un verbe qui fait l'action, le verbe to do, ça sera I didn't do. Ça va? I didn't do. I didn't talk to him. Je lui ai pas parlé. Ça va? C'est que si vous n'avez pas vraiment, vous ne savez pas vraiment comment conjuguer le verbe to do in the simple present, vous pouvez encore le vérifier dans nos vidéos précédentes. Ça va? Voilà. I have. I don't have, okay? You have, you don't have. He has, he doesn't have. She has, she doesn't have. It has, it doesn't have. We have, we don't have. You have, you don't have. They have, they don't have. Ça va? Donc, veuillez vraiment comprendre la conjugaison de ces verbes et ne pas vraiment le confondre avec d'autres verbes. Il y a aussi une autre forme que vous devrez vraiment comprendre. Certaines erreurs sont tellement ça va, il y a vraiment des erreurs qu'il faut vraiment éviter. Parfois vous allez remarquer quelqu'un dire par exemple, ça va, c'est vraiment une erreur à éviter. J'insiste, erreur à éviter. C'est une erreur à éviter. Ça va, dire comme par exemple she. She doesn't has. She doesn't has. Non, ça va? Donc, la forme has est utilisée pour he, she, it. Donc, c'est la forme affirmative, ça va? C'est la forme affirmative. Mais quand il y a un autre auxiliaire ici, il faut seulement laisser la forme have. Ça va? Donc, she doesn't have. She doesn't have. Ça va? She doesn't have. Voilà. Il y a aussi une autre forme qui est la forme I haven't. Ça va? I haven't. Voilà. Quelqu'un m'a demandé un jour, quelle est l'erreur? C'est quoi l'erreur entre I don't have et I haven't? Voilà. C'est une question qui m'a été posée récemment par un élève, quelqu'un d'autre qui apprend l'anglais avec nous. C'est quoi la différence entre I don't have et I haven't? Voilà. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que have est aussi un auxiliaire. Have est aussi un auxiliaire, mais utilisé surtout pour les formes de perfect form comme the simple, the present perfect, for example, I haven't had. On a aussi the future perfect, I will have had. On a aussi la forme past perfect, I had, par exemple, ça va? C'est que haven't, c'est surtout pour quand on parle de present perfect, ça va? Et plus de participe passé, haven't. Mais au temps présent, la forme haven't n'est pas vraiment usuelle de nos jours. C'est vraiment considéré comme une forme qui était vraiment utilisée dans l'anglais au passé, mais actuellement, la forme préférée, c'est I don't have, à la place de I haven't, ça va? I haven't. Voilà. On peut aussi voir d'autres formes comme la forme interrogative. La forme interrogative, ça sera, vous changez seulement, ça va? Vous pouvez dire do I have, ça va? Do I have? Quelquefois en British English, parfois on préfère have I got. Ça va? Have I got? Ça va? Have I got, ok? Have I got? Voilà. To get, c'est past participle of the verb to get.
obtenir, ça va. Do I have? Ok. Do you have? Do you have? On a does. Does he have? Il ne faut pas dire does he has. On a does she. Does she have? On a does it. Does it have? Nous avons aussi do we have? Do we have? Do you have? Do you have? Et do they have? Ça va? Do they have? Donc, ça c'est la forme à interrogative. Do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do you have? Do they have? Ok? À la forme interrogative, donc la forme interrogative négative, on aura, ça va? À la forme interrogative, ça va? Oh, voilà, l'enseignant ne met pas vraiment tes titres, je ne vois pas, je suis désolé, tout petit peu, attends, pour ne pas vous compliquer, je peux mettre un petit titre ici pour ne pas vous compliquer, ça va? Ça va, ok. Ça, c'est la forme interrogative affirmative. Voilà. Donc ça, c'est la forme interrogative affirmative. Ça va? Ça va? Ça, c'est la forme interrogative affirmative. Ça va? Vous pouvez être en train de répéter après moi. Do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do you have? Do they have? Ça va? Si vous avez encore des difficultés de prononciation du verbe dans la conjugaison du verbe to do, il y a aussi une vidéo pour ça. Vous pouvez vérifier ça au sein de dans nos vidéos précédentes. Ça va? Voilà, ça c'est la forme interrogative affirmative. Affirmative. On va aussi donner la forme interrogative négative. Puis la forme interro-négative. Ça va? Voilà. Maintenant, pour la forme interro-négative, pour la forme interrogative, on aura do I not have, les longues formes, do I not have, ça va? Do I not have, n'ai-je pas, ça va? On utilise beaucoup plus la forme interrogative quand on a l'intention d'avoir une réponse positive. Donc, c'est surtout utilisé pour quand on veut savoir la confirmation de quelque chose, ça va? Par exemple, je peux dire en français, n'ai-je pas été là? Quelqu'un, par exemple, est en train de dire, et tu sais, moi, je n'ai pas vraiment touché, à votre téléphone pendant que toi, tu l'as vu. Tu peux seulement dire, n'ai-je pas été là quand tu touchais le téléphone d'autrui, ça va? Donc, on veut seulement avoir une confirmation de quelque chose et on a l'intention d'avoir une réponse positive de quelque chose. Ça va? Do I not have? On a
On a aussi do you not have. Do you not have. On a does he not have. Does he not have. On a question mark. Don't forget to put the question mark here. On a does she not have. Ça va? Does it not have. On a aussi do we not have. Ça va? Do we not have. On a do you not have. Et on a l'autre forme, do they not have. Voilà. Do they not have. Ça va? Ok. Voilà. Je peux peut-être éclaircir quelque part ici. La forme négative ici au temps présent, the negative form, j'ai dit I don't have. Ce que vous devez savoir, c'est que I don't have, c'est the long form. Ça va? C'est the long form. Ça va? C'est the long form, negative form, long form. Et do I not have, c'est interrogative long form. Ça va? C'est que ici, on peut aussi ajouter encore the short form. We can also add the short form here. For the negative form, on a short form. Oh, long form, I'm sorry, because this is the short form. We also have the long form. The long form of I don't have will be I do not have. I do not have. You do not have. Ça va? You do not have. On a aussi he does not have. He does not have. On a aussi she does not have. She does not have. She does not have. On a it does not have. The long form. These are the long form. On a aussi it does not have. It does not have. On a we do not have. We do not have. On a you do not have. You do not have. Okay. You do not have. Et on a they do not. They do not have. Ça va? The long form. They do not have. On a aussi la même forme pour ici. Interrogative. This is the long form. Ça va? This is the long form of the interrogative. Ça va? On peut aussi avoir des short form. Short form. On a aussi des short form of the interrogative qui ok, the short form de interrogative qu'on aura don't I have. Ça va? Don't I have. On a don't you. Don't you have. Don't you have a phone? Don't you have any phone? Don't you have any money? Ça va? On a aussi, ok, doesn't. Ça va? Doesn't she? Doesn't he? Doesn't it have? Ça va? Pour she, he, it, on a, ça va comme ça.
Ça va? Continue. Ok. Doesn't she have? N'a-t-il pas? Doesn't he have? N'a-t-il pas? Doesn't it have? Ok. On a aussi don't we have? Don't we have? On a don't you have? Don't you have? Et on a don't they? Don't they have? Don't they have? Ça va? Don't they have? Voilà. On a toutes les formes du verbe avoir en anglais au temps présent. Alors, passons sur quelques exercices ici. Ça va? Ok, let's do some exercises here. Ok, j'aimerais que vous puissiez traduire ces phrases en anglais. Elle est ici. Elle est ici parce qu'elle n'a pas parce qu'elle n'a pas d'amis. Par exemple, ça va? Elle est ici parce qu'elle n'a pas d'amis. Comment on va traduire ici? On va traduire ici en anglais comme OK. She's here because she doesn't have any friends. Ça va? Because she doesn't have any friends. Elle est ici parce qu'elle n'a pas d'amis. She's here because she doesn't have any friends. Okay, she doesn't have any friends. Okay, she's here because she doesn't have any friends. Voilà. Traduisez aussi. Ok. N'a-t-elle pas un véhicule? N'a-t-elle pas un véhicule? Ici, on va traduire par... Comment on va traduire ici? N'a-t-elle pas un véhicule? Ça sera... Doesn't she have any vehicle? Ça va? Doesn't she have any vehicle? N'a-t-elle pas un véhicule? Ça va? Peut-être vous pouvez vous demander pourquoi j'utilise toujours any à la place d'un véhicule ou bien n'a-t-elle pas d'amis? C'est parce que j'utilise surtout doesn't have, le verbe avoir avec la forme négative, ça va? Dans les vidéos qui vont venir, quand on va expliquer, quand on va étudier l'utilisation des some and any in English, on va expliquer tout cela. Ok, donc restez connectés si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances de grammaire. Restez vraiment connectés. Abonnez-vous sur notre page, sur notre compte YouTube, sur notre chaîne YouTube Bridge for Future Academy. Mais aussi, nous avons une classe dans Google Classroom. Si vous avez déjà payé votre inscription, je pense que vous y êtes déjà. Et ceux qui désireront nous joindre, ils peuvent seulement remplir le formulaire d'inscription au sein de Bridge for Future Academy sur www.bridgeforfutureacademy. Et puis,
vous auriez les liens du Google Classroom où vous allez interagir avec d'autres personnes qui étudient l'anglais comme vous, des personnes de tout le niveau d'anglais, débutant, élémentaire, non, moyen, élémentaire, avancé. Vous aurez ça et on vous garantit vraiment, Bridge for Future Academy vous garantit le développement de vos compétences d'anglais. Ça va? Voilà. Partant du plus complexe au plus simple. Ok. Mettez cette phrase à la forme négative. Ok. Oh, j'utilise she. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois de la femme. Bon, c'est pas le mois de la femme. Nous sommes même dans le mois de novembre, dans le mois d'octobre. Ok, donc c'est pas le mois de la femme, mais j'utilise she. Oui, c'est bien parfois la discrimination positive. Ça va? Ok, mettez cette phrase à la forme interrogative. I have a new PC, for example. Ça va? I have a new PC. I have a new PC. A PC stands for portable computer. Ça va? Machine portable. I have a new PC. La forme négative d'abord. Comment sera la forme négative? Sera I don't have. Ça va? I don't have any new PC, or I don't have a new PC. I don't have a new PC. À la forme interrogative sera do I have? À la forme interrogative, do I have a new PC? Do I have a new do I have a new laptop? You can say even do I have a new laptop, or do I have a new PC? Do I have a new PC, portable computer? Do I have a new laptop? Ok, do I have a new laptop? À la forme interrogative, ça sera do I not have, or don't I have a new laptop? Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Invitez vos amis à venir pendant l'inscription sur Bridge for Future Academy. Si vous voulez vraiment apprendre plus de nos programmes qui sont de nos programmes que nous offrons, vous pouvez consulter www.Bridge for Future Academy. Il y a des activités de formation, des langues, des activités pour aider vos enfants avec les devoirs à domicile, des formations de français. On a français, on a informatique, on a programmation, on a anglais, on a mathématiques, il y a vraiment beaucoup de choses, mais aussi un nouveau service que Bridge for Future Academy a lancé récemment, le service d'achat de choses aux États-Unis. Vous voulez commander votre Mercedes, votre Lamborghini, votre je ne sais pas quelle marque de véhicule à partir des États-Unis, vous voulez avoir des objets sophistiqués, passez à Bridge for Future Academy vos commandes et la livraison c'est à domicile. Merci et à plus tard.